Représentants de la presse, bonjour, bienvenue et merci pour votre présence comme d'habitude. Premier sujet que nous pouvons aborder aujourd'hui, c'est l'éducation tertiaire. Le ministre Djita, l'ambition était de faire de Maurice une knowledgeable, mais avec le gouvernement actuel, avec le ministre, son premier ministre, autres faisaient l'éducation tertiaire d'une telle façon qui peut donner nos pays une mauvaise réputation, peut faire nous beaucoup de déshonneur. Et au lieu qu'il nous vienne un centre d'excellence avec une réputation internationale, c'est le contraire qui a pu arriver. Nous, l'ambition est simplement envolée et il pourrait être un rêve. Ça, bonne institution, so-called universities qui est implantée ici par Djita, une université mère qui trouve dans l'Inde, réglée par University Grants Commission de l'Inde. C'est l'institution qui est en pouvoir pour accréditer une branche qui a l'ailleurs, pour légaliser et pour donner valeur aux certificats. Personne d'autre paye dans sa pouvoir-là. Et Tech de Maurice, encore moins, il paye dans sa pouvoir-là. Et University Grant Commission de l'Inde, qui nous fait dire bien clair, qui ça, une institution qui est implantée ici là. Et ILM et Wolverhampton, des Djita, ils ont dans l'illégalité et qu'ils ont un certificat pas reconnu internationalement. Malgré ça, Djita, le Premier ministre et son gouvernement, peut continuer de défendre cette institution-là. Ils peuvent dire qu'ils sont légaux, ils peuvent dire qu'ils ont un certificat valable, reconnu, et je suis même venu dans l'Assemblée quand il est dans ma question, puis dire, puis maintenir qu'ils sont légaux, ils sont accrédités, et qu'ils ont un certificat reconnu internationalement. Qui aujourd'hui nous connaît est complètement fausse, puis une cause mentie dans l'Assemblée. Et Djita, lui, un membre, lui, déjà ministre de l'éducation tertiaire, et lui, un membre du Board of Trustees, ensemble avec une membre famille Djita, parce que cette institution-là appartenait à Djita. Il y a un conflit d'intérêt direct. Et nous tous connaissons famille CAC. Et quelle vitesse il y a à dire quand il s'agit de conflit d'intérêt allégué contre Bandimoun qui est dans l'opposition, avec qui vitesse amène la cour, mettre provisionnel, faire relâcher le bail, et même quand il y a objection to departure. Pas de droit quitte pays. Dans le cas de Djita, les cas aveugles, les cas partout dans rien de mal, quand même, Djita, son papa, puis avoué publiquement, et Djita a avoué dans l'Assemblée qu'il y a un membre du Board of Trustees, et son papa d'une façon
une vie à secours, il dit oui, ministre, il tient membre, et tient un conflit d'intérêts, et finalement, il n'est pas au courant, supposément, Papa Laïm révoqué du beau. Ben, pour moi, il est bien clair que Papa Laïm peut venir à ce secours quand il est révoqué. De quelle façon? Est-ce qu'il y a fait quelle autorité connaît qu'il n'est plus un membre du Board of Trustees? Tout ça là, il laisse nous dans totale obscurité. Aujourd'hui, nous avons ce qui peut passer, surtout avec des enfants qui sont sortis de l'étranger, de l'Inde, de Népal, qui sont nous sacrifié, nous dépensé un paquet d'argent, et aujourd'hui, nous autres le pavé, quand je connais, nous autres perdent les temps, nos certificats, pas pour une valeur qui te fait croire du poète. Nous dire et nous demandons au gouvernement qui a besoin d'une commission d'enquête l'OTEC pour sa position qu'il prend dans ces affaires-là. Est-ce qu'il était consulté l'University Grant Commission? Et s'il consulté, est-ce qu'il y a une correspondance? Est-ce qu'il garde ça secret? Deuxième affaire, nous insister, nous demander qui Jita a besoin de démissionner comme ministre. Jita, partout à côté de l'aller, dans n'importe quel ministère, il montre qu'il y a un échec total, il y a une faillite complète. Et aujourd'hui, dans tes tiers, nous trouvons qui gabzi qui peut faire. Une vie, une vraie escroquerie. Per un acte, surtout, mes enfants étrangers, et nous tous connaissons, je n'ai pas là, je suis même menacé pour faire la grève de la faim. Nous demandons au gouvernement bizarre et nous penser des autres responsabilités, bizarre régler toute la situation et bizarre trouver une solution pour ces enfants qui ici qui aujourd'hui sont en détresse pour qu'ils soient capables de continuer leurs études dans une institution à cause d'être capables de sortir avec un certificat valable. Et pour penser même le gouvernement qui pense pour des dommages ça va étudiants là pour tout perdre qu'ils ont eu faire jusqu'ici. Nabinamboula il tout peut dire que l'éducation gratuite qui finalement le développement dans le pays là. Mais son mémoire travaille dans une direction. Il oublié de dire qu'ils sont volontaires papa. Malgré l'éducation gratuite, qui amène le pays là dans faillite, vers banqueroute, et nous tous connaissons dans quelle situation, quand il y a un changement de gouvernement en 82, le pays qui était, et grâce à la nouvelle direction, avec le changement qui est là, qui tire le pays de sa situation de banqueroute là,
qui nous amène vers la prospérité et qui améliore les conditions de la vie de la population générale dans ce pays-là. Ça, nous n'avons pas trouvé ça. L'Ola est complètement aveugle, l'Ola lui perdit mémoire complètement. Et aujourd'hui, il y a de la honte. Il y a un Premier ministre, avec tout ce qui peut passer avec Jita, il est incapable de prendre une décision contre Jita. Tellement il compte en pouvoir, il est tracassé, pendant qu'il touche Jita, il commence à causer une hémorragie, et il perd sa pouvoir qu'il peut jouir là. Pour lui, c'est ça qui comptait, c'est ça qui est priorité. Parce qu'ici, il y a un Premier ministre qui respectait lui-même. Longtemps, il dit besoin de faire Jita. Deuxième sujet qui me tient content, il y a quelques mots, c'est nouveau terminal à l'aéroport. Premier ministre est appelé justement, il dit que c'est le plus grand projet qui est réalisé à Maurice. Qui est supposé coûter 11 milliards, il coûte finalement 14 milliards. Et aujourd'hui, nous trouvons qui a été l'inauguration, une fait. Quand le pays l'économie d'en pince, quand le pays peut plonger dans la misère, quand la population peut souffrir, ça a été extravagance qui fait là, il n'est pas justifiable. Et moi, mon enseignement de du monde qui est sérieux, qui est impliqué dans sa bande d'affaires-là, il donne moi un chiffre, moi-même, je ne peux pas croire. Ça dépense qu'il fait là. Une fortune. Il dépense juste pour l'inauguration. Ah ben c'est pourquoi moi, me dire, l'Assemblée, quand pour résoudre, ils ont posé question, et moi, espérer qu'ils n'ont pas poussé y trafiquer, parce que vous connaissez ça bande dépense, ça vient de plusieurs sources, de plusieurs ministères qui ont collaboré. Alors, vous pour casser l'autre ministère, il faut me dire, c'est qui, supposément, comité qui est responsable là, l'île dépensée. Mais malgré tout ça, nous pouvons connaître qui chiffre nous pouvons donner, qui est dépensé dans sa cas-là. Il dit, oh, un aéroport moderne. Comment dire? Du monde pour venir admirer l'aéroport là. Et ça, qui peut attirer du monde dans Maurice. C'est ça qui peut attirer le tourisme. Il dit, oh, 4 millions, pourquoi il mentionner passagers pour faire face avec ce nouveau terminal. 1 million même, nous pas encore arrivé. Et la manière d'y aller, nous connaissons les touristes dans qui pense y était. Et le ministre des touristes, qui m'a fait dire qu'il peut prendre pour attirer les touristes, ça porte sur fabricant naval, 0. Alors la manière d'y aller, là, on n'a pas trouvé, comment dire, touristes, par plaisir pour venir admirer nouveau terminal moderne pour faire plaisir à Maurice. Le gouvernement là, il peut dans le sens de direction, il peut dans une politique d'ensemble, parce qu'il y a un repos moderne, d'accord, nous tous d'accord, il est correct. Mais seulement ça ne sera pas suffit. C'est pour là qui nous trouvait. Ce qui nous fait en prendre, comment il met s'arrête du monde. Tout de contrôle. C'est-à-dire, tout de contrôle là depuis c'est diable. Avion prend l'air, descend, n'est plus visible.
à l'obéissance, tout des contrôles. Mais tout ça, c'est bizarre, il peut y voir. Et tout des contrôles là, moi, t'en dis beaucoup d'à peu près 3 milliards. Encore 3 milliards, vous avez été là. Et tout ça, dette qui peut faire là. Une dette publique peut continuer à augmenter. Tout ça, c'est le public mauricien, une génération qui peut venir, que vous avez salarié sa fardeau là, pour vous avez payé. Pour attirer le tourisme, pour qu'ils nous capables, comme si dirait, aller vers le but qu'ils voulaient atteindre, nous visons aussi une compagnie d'aviation dynamique. Or, qui nous trouve une compagnie d'aviation. En 82, quand nous typons, une compagnie qui peut servir en Europe jusqu'à Londres et Paris. Depuis qu'ils commencent à servir, ils ne même pas ici, plusieurs endroits en Europe, plusieurs pays. Parmi il y a l'Italie, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne. Tout ça, c'est pays là qui vont servir, qui est une diversité. Aujourd'hui, nous retournons en arrière à zéro. Et tout ça, à cause de mauvaise gestion, mauvaise vision de ce gouvernement-là, puis amène Air Mauritius vers faillite, avec ce gambling de hedging, puis encore, puis payer pour ça, et aussi une politique d'Air Access. La fin Angoula, au lieu de penser l'autre ça là, il y a des gens qui coulaient à tapis de l'autre. Qui coulaient, mais à peine. Ça va un détail là qui dit, il porte attention. Ben, un Premier ministre dit de ce nom, le radar, ça va le dire, il n'a pas ce problème, ça. Parce que quand il passe sur l'État, dans ce moment couillonnade là, ça ne veut pas qu'il l'État occupe les affaires pays. Il paraît que l'État même réfléchit aux affaires pays. C'est pourquoi ce gouvernement-là est venu une fiasco total. Et puis, même pays là, comme on a habité d'y vers la faillite, vers la banqueroute. Et pour faire ce peuple-là qu'on a misère noire. L'autre sujet, le qui me tient content, il y a 2-3 mots, c'est le bon travailleur de Bangladesh. Le stand du ministre Shakil Mohamed fait vraiment la honte. C'est un stand dominaire, un stand de répression, d'obtention de la loi, tout en faveur d'un patron, contre un travailleur, et aujourd'hui peut servir ça contre un travailleur. On est d'accord, on est dans le monde dire que un travailleur là, parce qu'il a le droit de prendre la loi dans une langue. Ok, disons qu'il fait une erreur. Il prend la loi dans une langue. Mais nous pas besoin, comme l'autorité, pose-nous une question. Ça va dire qu'on a une quitte d'autres pays. Ils viennent ici pour travailler. Les autres travaillent comme un bête. Mais ça connaît dans quelles conditions de vivre. Qui m'a dit une empêche d'autres, qui me fait d'autres venir ici. Qui sont supposés gagner. Et ici, nous avons trouvé dans quelle déception une méthode et
en cause avec patron ignore. Patron fabrique des autres. Et finalement, dans le désespoir, on vient faire une action. Mais le gouvernement, l'autorité qui sauve, si vous avez monté au moins de nos côtés un peu de politesse, au moins écoute ça, qui autres griefs, qui fait aussi un recours à ce qu'ils ont à faire, et trouver si pas l'autenant vraiment grief, et à côté l'autorité besoin intervenir, qui besoin intervenir pour résoudre le problème. Et s'ils ont une faire quelque chose contre la loi est là pour servir, pour suivre les autres. Mais pas dire de sa façon dominaire qu'ils fait là. Ils ont servi tout pour voir qu'ils sont capables d'abuser, menace pour déporter, une partie déportée, et certaines, quand ils sont toujours en face de cette situation-là, ils préfèrent opter pour retourner dans le pays. Mais ce qu'il ça, il fait Maurice gagne une bonne réputation en dehors du pays. Est-ce que c'est ça? Dis-moi pour dire que le pays est vraiment un pays de droit, un pays qui croit dans la justice, un pays démocratique. Mais bien ça craint tout ce qui peut arriver depuis un bon bout de temps, tout ce qui peut passer dans ce pays-là, peut donner nous une mauvaise réputation en dehors, peut faire nous beaucoup de déshonneur, et c'est un tort immense que ce gouvernement-là peut continuer à faire ce pays-là. Au niveau international, il y a un problème Syrie. Nous, dans MSM et MMM, nous d'accord, nous avons un stand là, et camarade Paul tout à l'heure, pour cause plus longuement là. Maintenant, on gagne plaisir, passe la parole, camarade Paul. Merci, Sanioun. Avant de venir un des points qui Sanioun mentionnait, et sur tout ça point la Syrie. Là, laisse-moi pas une note personnelle, parce qu'il m'a fait la population connaît qui dans une lettre en date du 4 septembre, le professeur cancérologue et l'Institut de cancérologie Côte-Monde soigné, il fait moi connaît qui après qu'ils ont examiné l'imagerie IRM, appelle ça, IRM, imagerie par résonance magnétique, qui s'y fait ici et nous n'envoyons autres. Donc il fait moi connaître dans sa courrier là, qui après qu'ils ont examiné le IRM, m'a cité, bien technique, mais m'a cité dans la lettre, l'examen de l'IRM montre la disparition de tout élément suspect, tant au niveau de l'oropharynx gauche que des chaînes ganglionnaires vers cervicales, point de suspension. Au total, donc cette conclusion, au total, la situation clinique et le résultat de l'exploration radiologique sont en faveur d'une rémission complète. Une rémission complète du carcinome amygdalien traité il y a maintenant 6 mois. Bon, derrière sa langage technique-là, c'est qui ça veut dire qu'il y a une rémission complète et une disparition de sa début de cancer qui continue. Il confirmait donc qu'il y a une rémission complète. Ben, heureux qu'il confirmait qu'il ça l'épisode là derrière moi et qu'il débarrasse sa début de cancer là complètement. Disparition. Avant de venir la Syrie, je dirais un démol l'affaire amicale, qui est hier à niveau avec moi-même nous une cause.
manière tout ça là il déroulé, vous considérez qu'il est terriblement cruel. Manière gouvernement il comporte, manière les choses il déroulé au Parlement, et même le langage utilisé par la commission de pouvoir en grâce. Vous considérez qu'il est terriblement cruel tout ça là. Vis-à-vis de ban condamnés et les autres familles concernées. Je demande ban familles concernées garde espoir. Parce que le gouvernement MSM pour revenir de l'avant avec la mise sur pied de sa Criminal Cases Review Commission qui existait en Grande-Bretagne, qui nous est proposé dans la loi de Tivini, est une grande quelque chose, un pas en avant, d'avant-garde dans la consolidation la justice et la démocratie. Il existait en Grande-Bretagne plus que 300 gens qui étaient en prison innocemment, innocentés là-bas et ils largués. Pas tout le monde, mais la commission là, il est solide, il y en a souvent un expert, il y en a souvent un homme de loi. Mais seulement, c'est que le gouvernement il fait ici une révisée. Une révisée. Et ce qui nous est proposé, nous, comme il existait en Grande-Bretagne, c'est que sa commission-là, il y en a aussi le pouvoir faire l'enquête, faire recommandation, comme Code FINENA, exceptional circumstances. Bien grave qui gouvernement, Nadine Raboula, personne qui ne réfléchit. Parce que dans ce cas-là, pour gagner new evidence, ce n'est pas facile, mais evidence qui est mal handled par la police, evidence qui pas prend en compte, il met dans un coin, il sous-estime, il mal handled, ça il a un paquet. Gouvernement, Ramgoulam, il fait inhumain, il restreint la possibilité d'une réouverture de l'enquête uniquement s'il y a fresh evidence. Alors qu'il nous tient insisté, Code FINENA, exceptional circumstances aussi, comme il était en Grande-Bretagne. Donc, nous exprimons toutes nos sympathies, mais nous demandons à bonnes condamnés, bonnes familles, pas perdre espoir, les pour prendre les temps, mais nous prenons l'engagement de venir de l'avant, prochain gouvernement, avec la mise sur pied d'une Criminal Cases Review Commission. Quant à la proposition de Valaiden de la mise sur pied d'une commission d'enquête, nos premières réactions, Sœur Annie Roudet et moi-même, nous sceptiques. Nous n'avons doute que c'est le chemin à prendre. En tous les cas, nous, de part et d'autre, nous pourrons réfléchir profondément là-dessus et mercredi, dans la réunion hebdomadaire MSM, nous pourrons venir de l'eau là. La Syrie. Je lire attentivement Kiram Goulam, Premier ministre actuel indien. Il paraît donc qu'au moins il y a unanimité de quelque chose, de ce côté, de nos côtés. Au moins, c'est qu'il me lire, c'est qu'il me rapporte, il y a unanimité de quelque chose, qui si le gouvernement syrien finit massacrer sur les peuples, y compris sans enfants, avec un arme chimique, bizarre une punition. Alors là, il paraît que tout le monde d'accord. Si il prouvait que le gouvernement syrien il sert des armes chimiques pour massacrer sa population, y compris les enfants, bizarre une punition. La question, c'est qui prévenant. Et naturellement, avec le précédent de l'Irak, quand Bush et Blair, président Bush et Premier ministre Blair,
Tinazir, comment ça Tinazir, après sa précédent, terrible. Ben, tout le monde avec raison, mari méfiant. Ça montre dans la situation actuelle, c'est pas juste les États-Unis, Grande-Bretagne, même la France de François Hollande, indépendamment, séparément, il fait sur l'enquête, il fait sur l'analyse et il arrive à la conclusion que oui, c'est le gouvernement de la Syrie qui ne servit à l'ordre civique là contre sa population, y compris les enfants. Pas la désert. Mais malgré ça, nous en faveur une proposition qui vient faire par Jeffrey Robertson, qui est un homme de loi international sur les droits de l'homme, proche de David Ramoula. Et la semaine passée, il fait la proposition qu'étant donné le précédent l'Irak, étant donné méfiance qui, avec raison, tout le monde est là, l'IN proposait que le secrétaire général des Nations Unies, Tibizin, appointe un panel de juges internationaux indépendants, respectés, pour confirmer ou non que c'est bien le gouvernement de la Syrie qui ne servit aux armes civiques contre le peuple. Ce qui veut dire qu'à ce stade, nous comptons une frappe militaire contre la Syrie. À ce stade, nous comptons une frappe militaire. Et il y a évidence, ce qu'on appelle circumstantial evidence, surtout du côté de la France. Il y a circumstantial evidence, mais il y a ça précédent l'Irak là. Et donc, to make double sure avant que les armes ne parlent, nous allons totalement avec sa proposition de Jeffrey Robertson faite sa semaine. Donc nous pouvons dire, nous ne passons pas ça. Mais par ailleurs, livré qui est un abus par la Russie de ce pouvoir de veto au Conseil de sécurité. En lui-même, le droit de veto est une injustice. J'ai 5 pays, membres permanents, qui ont un droit de veto. Et ce n'est pas la première fois qu'un des 5 servit ce droit de veto d'une façon injuste, révoltante même. Alors, à cause de ça abus de ce droit de veto-là, il y a Américains, même Français, peut dire, gagne droit, étant donné ça abus de droit de veto-là, gagne droit à attaquer sans le feu vert du Conseil de sécurité. Nous dire non. Le secrétaire général des Nations Unies, la semaine dernière, là, fin rédire ce qu'il a charte des Nations Unies dire. Gagne droit, service armes militaires, gagne droit, faire une action militaire sous la charte des Nations Unies dans 2 cas seulement. Soit par self-defense d'un pays, un pays agir en self-defense, ce n'est pas le cas. Les États-Unis, pas capable d'Indien, ils peuvent agir en self-defense, ce n'est pas le cas. Soit avec le feu vert du Conseil de sécurité. Puis il y en a 3e. Ça, c'est pas Poutine qui dit ça. C'est le secrétaire général des Nations Unies, c'est la charte des Nations Unies. Mais par contre, cette même charte des Nations Unies prévoit que si il y a un abus du droit de veto, si un pays abuse ce droit de veto, il bloque tout, et il y a une action qui est capable de prendre compte ça. Capable d'aller plus loin.
à travers l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies, dans le passé, il déjà prend une décision, vote une résolution, parce qu'un pays quelconque débloque le Conseil de sécurité avec ce droit de veto. Le premier exemple, extraordinaire quand on regarde l'histoire, le premier exemple quand il s'est vu ça, c'est en 1956. Quand l'Angleterre, la France et Israël, ils attaquent les îles, ils envahissent le canal de Suez. La Grande-Bretagne et la France, ils servent de veto. Les autres, ils viennent de l'Assemblée générale des Nations unies et ils prennent une décision qui contourne ça veto-là, qui contourne le Conseil de sécurité. Et ils viennent agir contre la Grande-Bretagne, la France et Israël. Ce qui nous fait proposer, nous, ce qui vise à faire, c'est d'abord gagner une grande majorité de pays convaincus qui visent à agir à travers sa panel de juges qui m'ont payé là. Parce qu'à ce stade, je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité de pays au monde convaincus. Bien convaincre du monde. Pas n'existe déclaré comme ça, à cause de CIA dire ça, à cause de moi, une fight dire ça, non. À travers sa panel là, convaincre l'opinion internationale, convaincre la communauté internationale. Et elle est là, si ça est le cas, elle est là, vient devant l'Assemblée générale avec une résolution. Et comment la revue britannique Vie économiste, c'est extrêmement sérieux, j'ai fait une marée de propositions. Et moi, je me proposais qu'il satisfaisait dans sa motion, qui éventuellement vient devant l'Assemblée générale, ce qui Vie économiste qui proposait, c'est donner un délai au gouvernement syrien. Pas un long délai, mais donner un délai moral, donner quelques jours, quand il y a la possibilité de remettre tous ces bonnes armes chimiques aux Nations Unies. Montrer sa bonne foi, remettre tous ces bonnes armes chimiques aux Nations Unies et pas agir militairement avant que ce délai-là passe. Situation extrêmement grave quotidienne, bien grave. Tout le monde d'accord qui utilisation gaz chimique inénable. Tout le monde connaît ça, il constaté. Et c'est un crime contre l'humanité. Et comme on dit à ce stade, il y a circumstantial evidence qui c'est le gouvernement de la Syrie qui ne fait ça. Nous proposer pas ce qui nous suggère, nous, pas agir pour le moment, pas d'action militaire pour le moment, établir à travers un panel of judges nommé par le secrétaire général des Nations Unies, si pas vraiment confirmé ou non, qui c'est le gouvernement syrien, et si oui, il y a là, contourne veto russe à l'Assemblée générale des Nations Unies avec une résolution qui demande action contre le gouvernement syrien, mais donne un délai moral au même gouvernement. Je termine par moi aussi une remarque, le travailleur bangladeshi et les étudiants népalais. Dans le cas de les travailleurs bangladeshi, je fais une demande surtout Vedala Lamoudi, qui est député de l'endroit quand l'usine là était, et qui porte parole au Parlement pour une question
la loi du travail, syndical, etc. On demande de suivre sa caisse là, de faire une report back. Après, un cafouillage qui est là, le gouvernement il arrête un certain nombre de monde, une quinzaine de monde. Le gouvernement il arrête une quinzaine de monde. Il ferme la liberté de faire sacré ça. Il ferme zone pour la nuit. Avec l'intention que tu peux mettre en charge damaging property by pen. Et naturellement, ce type peut paraître, dit au magistrat, comment ça, nous dit tout à l'heure. Le type peut gagner l'occasion de défendre zone. Mais finalement, abandonner, arrête zone, ferme zone, prépare charge, après laisse tomber. Pas amener zone type au magistrat, pas mettre charge d'autres, pas amener zone type au magistrat. Par contre, pas agir sur Deportation Act. Et la loi Deportation Act. Et la loi Immigration Act. Pas agir sur Deportation Act qui fait. Parce que sur Deportation Act, on n'est pas capable de déporter quelqu'un sans passe par magistrat encore une fois. Du monde là gagne l'occasion de défendre. Pas fait une passe. Par Deportation Act. Il passe par une conspiracy, un complot entre l'employeur et le ministre. Le ministère travail, une véritable conspiracy, d'après ce qu'ils m'ont trouvé. Employeur annule autres emplois, sans passer devant un comité disciplinaire, non, rien ça. Unilatéralement, employeur ne cancel votre contrat d'emploi, informe le ministère qui voilà, in cancel, immédiatement en place, sans qu'ils aient l'occasion de faire entendre la voix là aussi, pas de comité disciplinaire, non, rien. En place, ministère cancel votre work permit. Et aussitôt ça fait, répatrier les autres. Pas déporter, au terme de la loi, repatriate. Répatrier, même l'affaire au fond. Mais pour contourner la loi, ça. Répatrier les autres, déporter les autres, en vérité, en place. Donc, il n'y a aucune justice naturelle dans tout ça. Là. Il y a une conspiration au contraire. Jamais, ça va mal aller. Là, pas gagner l'occasion de défendre les autres. Et finalement, le ton et l'arrogance du ministre concerné. Un ministre du travail pas gagné droit à cause de ça. Ce ton, sur l'arrogance, ce menace vis-à-vis de sa malheureux travailleurs. Comme dit Sir Ali Wood, tout ça pas faire honneur à l'île Maurice, bien au contraire, donne une très mauvaise image, une très mauvaise réputation à nos pays. C'est pourquoi je demande à mon syndicat, à l'avenir, mon syndicat qui concerne, à l'avenir, faire-nous des bonheurs. Nous-mêmes, sur MSM aussi, nous pouvons bouger, un avocat pour bouger, défendre les gens concernés. Si je trouve coupable, prends sanction qui vise. Mais pas comme ça. Pas une viol de la justice naturelle pareil. Les gens concernés pas gagné aucun sens, tirer un mot. Et au contraire, il y a une conspiration pour envoyer les manger. Quant à un malheureux étudiant du Népal, népalais, il est clair que la responsabilité de l'État engagé, qu'il y a à travers Tertiary Education Commission hier, ou bien QA, Mauritius Quality Assurance aujourd'hui, tout ça là, c'est pas l'organe de l'État, ça. La responsabilité de l'État engagée. Aujourd'hui, un QA dépend de Banoari, du ministère de l'Éducation.
notre responsabilité engagée parce que c'est eux qui nous donnent accréditation, c'est eux qui permettent à telle ou telle organisation ou institution ou université technique de venir à Maurice. Nous demandons au gouvernement n'a pas dépôt de Saban Pitila, comme on fait une dépôt de Saban travailleurs du Bangladesh. Au contraire, aide Saban jeunes là, dans l'immédiate aide d'urgence, et ensuite revoir la liste de bonnes institutions qui n'autorisaient à opérer ici et prend l'argent, pas de malheureux, en étudiants de bonnes parents, et revoir en même temps une méthode de recrutement à l'étranger. Je me rappelle qu'il y en a beaucoup de scandales dans le passé concernant un travailleur étranger. Alors, il n'y a pas de mesure, il prend pour ça, il protège au mieux. Là aussi, il va payer ici. Pas payer ici tout le temps, mais il progresse. Ah ben, il a fait même l'exercice au niveau de ban étudiants étrangers. Merci. Question. Alors, la personnelle, M. Béranger, donc, nous parlons de l'agriculture, vous répondez en place de leader, bien, ben, nous pouvons mettre la tête ensemble. Alan Ganoula m'aurait dit, moi, totalement satisfait de performance Alan comme leader de l'opposition. Nous pouvons mettre la tête ensemble et nous pouvons guetter qui dans l'intérêt du MMM d'abord, du remake ensuite, et nous faire l'autre côté. Avec sa dette publique qui peut augmenter à 14 millions par ici, 3 millions par là-bas, pour la méthodologie, demain, remake pour un gouvernement qui n'a pas des handicaps, vous pensez que c'est capable vraiment d'apprendre. On va pour handicap pour les pays. Comment remake? Pays, puis de toute façon, pour endetter ou pour bien payer. Est-ce que vous pensez pas de l'institution? Une affaire en tous les cas, on bien dire, nous un état de droit. Côté dans un contrat, même il y a injuste, même pas une faire tendette, tout ça là, côté dans un contrat sous la loi, nous un état de droit, nous pouvons bien respecter. Mais quand capable de revoir, quand capable de renégocier, oui. Mais pas donner l'impression que comment nous venons, nous envoyons la loi promener, non, ça nous comme ça dans les passés et nous pas comme ça. Nous un état de droit. Certainement, il n'est pas possible d'agir comme ça. L'autre question, je vais commission d'enquête, si vous connaissez que vous avez un permis licence universitaire. Non, s'il y a une commission d'enquête pour faire son enquête, pour venir éclaircir plusieurs affaires. Qui qu'il fait, qui responsabilité il prend, qui pouvoir il a, est-ce que ce qu'il fait là, est correct, est légal? Parce qu'il y a, nous dans l'obscurité, le gouvernement peut, pour protéger tech, peut me dire, d'après dans le pays, tech qui décide ça. Et, soi-disant, c'est que tech qui décide l'illégal, il est bien reconnu, pour me dire, dans le monde entier. Que ça n'a pas reconnaître tech, en dehors Maurice. Je ne pensais pas que l'université pour vivre une installation vous avez confiance avec façon de faire de l'université indienne. Façon de faire avec? Oui, c'est pas l'université qui a envie d'implanter dans Maurice avec ce qui est passé à l'université indienne. Là, pour venir implanter dans Maurice. Non, mais c'est une université qui est dans l'intention, qui décide pour venir. Il passe par tout une procédure normale dans la légalité, puisque nous, l'ambition, c'est de faire Maurice un knowledge un centre d'éducation. Mais ben, welcome, hein, et nous pouvons encourager de venir. C'est pas la façon ça le gouvernement-là peut faire. Ça le gouvernement-là, bon, tu connais, le Premier ministre, c'est Gita qui ont été en commun. On va faire tu comprendre. Nous propose, si nous avons fini un coup,
avec tertiaire, comme on est route qui prend, tertiaire, nouveau terminal, l'économie, après, elle a nous mouvons. Si vous êtes d'accord. Oui, si nous venons de la Syrie. Tout le braquet sur le gaz qui vient grave, bien sûr, c'est une problématique. Mais Robertson, il m'a dit, parce que c'est ça qui est une problématique, c'est ça. L'attaque continue depuis des semaines contre le peuple, parce que vous ne savez pas ça aussi de prendre en considération. Oui, bien sûr, mais là, il est clair, il y a une convention qui fait nos causes civiques, il y a une convention internationale signée, ratifiée par tout le monde, qui interdit. C'est ça la différence. Ou capable, il y a un crime contre l'humanité, un crime de guerre, sans armes chimiques, mais là, il est pire qui tout là. Là, il y a une convention internationale signée, ratifiée par tout le monde, qui interdit à l'arme l'utilisation de armes chimiques, même en temps de guerre, s'il vous plaît. Même pas en temps de guerre, là, on utilise contre la population civile, mais même en temps de guerre, il est interdit par la loi internationale. Donc, évidemment, ça lui donne une dimension particulièrement révoltante et grave au problème là. Mais là, je ne sais pas si on cause même quelque chose, mais Geoffrey Robertson, dans l'article qu'il a écrit la semaine dernière, c'est spécifiquement l'eau, sa case chimique, armes chimiques, et sur une recommandation l'eau là spécifique. Je bien dire que l'eau là, moi j'ai des apports à l'immédiat. L'eau là, l'île pensait que le droit international évoluait suffisamment pour qu'aujourd'hui, même sans le feu vert du Conseil de sécurité, un pays capable de dire s'il peut commettre, s'il y établir qu'il peut commettre un crime contre l'humanité. Je ne vais pas aller aussi loin que ça. Et moi, je préfère, quand on là, dans cette qualité de situation, là, pas de place pour mauvaise foi. Là, David Cameron vient dire, c'est pas vrai, comment Poutine peut dire qu'un naziste, des cas capable de servir les armes, c'est self-defense, ou bien avec le feu vert du Conseil de sécurité. C'est pas Poutine qui peut dire ça. Moi, tout ça, c'est une mauvaise foi quand il vient dire ça. C'est pas Poutine qui dit ça. Cette semaine-là, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui vient dire ça mot à mot. Il dit voilà ce qu'il a sorti des Nations Unies. Alors, tout ça, c'est une mauvaise foi. Prends ça, mets ça dans la bouche Poutine. Poutine aussi dit ça. Le point de foi, il dit quelque chose de bien. Ah, mais même pas de bien, quelque chose de vrai. De correct. De correct, de vrai. Donc, tout ça, c'est une mauvaise foi. Mais mon père dire, Robertson a le plus loin. Jeffrey Robertson, il y a le plus loin, et de mon point de vue, trop loin. Malheureusement, un jour, on va arriver, mais ça va déjà existé une voie de sortie, hein. On donne l'exemple, déjà existait une façon de contourner un veto déraisonnable du Conseil de sécurité. Et il déjà servi, 10 fois il servi. Moi, je donne le premier exemple, en 1956. Mais 10 fois, situation bloquée au Conseil de sécurité, il vient devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, nous avons une déclaration, un pays devant une assemblée, une déclaration officielle. Pourquoi est-ce qu'il y a une déclaration officielle et claire? Enfin, il vient de faire sur la bouche. Parce qu'il n'a pas de circonstance, pas de faire cheap politics. Non, point. Faire cheap politics. Il n'y a pas de cas quand on fait cause de enfants, madame, enfants qui gazaient à mort. Il a improvisé, comme dit vous-même, c'est vrai. Bon, on met qu'à la once pour ça, mais cette déclaration improvisée, choquant. Seulement, ouais, si on lit bien ça aussi, on lit une conférence, un compte rendu de presse. Après, on lit aussi, oubliez mon dossier là, après, on lit aussi le compte rendu d'un poète, qui dit mon sérieux. Et c'est lié, tout seul, remarquez, pas un autre la gazette qui me rapporte ça. C'est lié, tout seul, qui vient dire, qui Premier ministre, il dit que si il y a une preuve irréfutable, il y a une punition. Moi, j'espère qu'il n'a pas rêver. Hein? Ah ben, bien sûr, j'aurais aimé hier, on va connaître, moi. Mais en tous les cas,
me donne bénéfice du tout Ramoulam, au moins il dit ça. Vaut mieux oublier le reste qu'il dit. Mais ça fait vrai, hein, c'est qu'il dit le reste là. Ça fait vrai, mais il y a une circonstance. Moi, je manifesté, personne avant moi. Ramoulam, moi, peut faire signe en Grande-Bretagne. Moi, je manifesté contre la guerre Vietnam. Mais c'est une occasion pour une cause. Napalm au Vietnam, pour avoir cheap points. Moi, je dis ça, quand on trouve un premier compte rendu, je dis ça, c'est bon. Heureusement, on lit avec balle tout à Bali. On trouve sa boucle là, au moins, il dit que si on a preuve, bien sûr. Mais à partir de là, les autres comme moment il y a travail, ils discutent longuement avec un niveau, ils font tout qualité de recherche capable de rechercher. Pas juste moi. Moi, je suis conseiller légal aussi, hein, moi, je suis meilleur cerveau. Et ça c'est qui nous a adopté là. Bon, nous pas un membre du conseil de sécurité, nous pas un membre permanent du conseil de sécurité, nous. Mais il dit bon qu'il y a l'alliance politique dans un petit pays, mais qui respectait la loi internationale. Quand il y a un problème pareil, ça n'a pas conseillé à nous. Non, nous faisons nos homework, nous guettons la loi et nous faisons une proposition précise, sérieuse, responsable. Bien alors, merci et au revoir à la prochaine.